couper une extrémité, couper l'autre. Ensuite, bien mesurer qu'ils aient la même taille à peu près. On va pas aller jusqu'au bout parce que le bout sera difficile à faire. On va couper à peu près ici. On va voir de sorte que il est à peu près la même largeur ici et ici. Donc on va couper les deux extrémités. Une fois que c'est fait, donc on a nos deux feuilles de coco de même taille. Donc après nous allons encore les tailler, mais enlever cette partie-là, la nervure. C'est la nervure, il faut l'enlever. Mais on va pas tout enlever, on va enlever juste une partie. Et on va garder un petit bout ici, un petit bout pour pouvoir l'équivalent d'une pouce, comme ça, pour faire le tressage. Donc on va couper ici, juste ici, une petite incision pour couper la nervure. Ensuite, on va retirer la nervure. Oh, je peux la retirer avec le doigt. Donc j'obtiens ça à la fin. Donc je vais faire aussi la même opération. Je vais répéter la même opération. Je retire la nervure. Donc j'ai mes deux petits bouts. Donc pour commencer, déjà je garde mes deux petits bouts, une dans la main droite, l'autre dans la main gauche. Je vais les entrelacer d'une manière à commencer le tressage. Et je les dispose d'une manière perpendiculaire. Donc je fais rentrer l'autre bout, j'entrelace, donc je commence le tressage, mais d'une manière perpendiculaire. Donc les deux feuilles sont ainsi disposées d'une manière perpendiculaire. Donc je vais commencer le tressage. Là on a déjà un début. Donc la technique c'est le croisement bas et haut. On fait passer en dessous, au-dessus, si vous préférez. Au-dessus. Et de l'autre côté, je fais la même chose. En dessous. Donc on voit déjà la petite balle qui est en train de se former. Donc l'autre partie se soulève automatiquement une fois que je commence le tressage. Et je veux profiter en ce moment de glisser un petit caillou. En fait, pour la petite histoire, nous à l'époque, on utilisait des gros galets pour défoncer les autres. Mais il ne faut pas le faire. En fait, donc j'ai choisi un petit caillou. En fait, le petit caillou, son rôle, il va servir de propulseur. Il va servir de propulseur pour propulser la balle. Attends chérie. Donc il va propulser la balle. Donc je le ferme. Tous mes doigts donc. Je ferme à l'intérieur et je continue le tressage. Je cache bien mon petit caillou à l'intérieur. Donc c'est toujours en bas, en haut, en dessous, au-dessus, au-dessus, en dessous. Donc
je continue. Je continue le tressage. Parce qu'on commence déjà à voir la petite balle se former. Donc, je continue mon tressage. Toujours passer en dessous. Je passe en dessous. Voilà. Donc j'ai ma petite balle qui commence à se former. Je continue toujours. Si vous continuez, si vous êtes sur la bonne piste, normalement, vous remarquerez que mes deux feuilles restent toujours perpendiculaires. Mais pendant que je fais passer en dessous, et celui-là, vous voyez, d'une manière logique. Donc si je le fais passer en dessous, ça ne va pas tenir l'autre. Donc je le fais passer au-dessus pour bien faire tenir l'autre et en dessous de l'autre. Donc voilà. La logique est simple. Donc on continue. On peut tirer légèrement de deux côtés hein, pour serrer, pour bien serrer. Et on garde toujours nos 4 feuilles maintenues d'une manière perpendiculaire. Et je poursuis. Donc voilà. Voilà, je viens de remarquer, je fais une erreur quelque part. Tout va bien pour l'instant. Non, ça va. Je gère la situation. Continue. Parce que si on se trompe sur la manière de faire passer les feuilles, on se rend compte tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on peut recommencer. On continue. Continuons. Et on fait bien passer les feuilles. Si ça marche pas. Voilà. Donc on poursuit. On aura bientôt fini. On va chercher un pour s'arrêter. Après, on peut continuer jusqu'à la fin pour finir tout le bout. Mais on va laisser un petit bout dépasser comme ça exprès. Et vous allez voir l'étape suivante. Nous allons enfiler les petits bouts pour maintenir la balle. Donc nous allons chercher comme ça en dessous. Et on va faire passer toujours. Voilà. Donc comme ça, on fait une sorte de fermeture pour que la petite balle reste. Voilà. Et celle-là, chacun a son chemin. Hein. On regarde juste, c'est parallèle, c'est en face. Donc, c'est passé. On va continuer. Et on peut continuer comme ça jusqu'à ce qu'on sent que notre balle est bien compacte. Quand elle est bien compacte, comme ça, on peut couper même les bouts qui dépassent. Donc, on va couper les bouts qui dépassent. Pas trop court, mais on laisse un petit peu dépasser pour que ça maintienne. On va les couper. Voilà. 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 Donc, on a notre petite balle. Et ainsi, peut faire le petit jeu qui s'appelle le lâche. On fera une autre partie pour le jeu un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est juste pour la confection.
Ou sinon, je balance un coup au caméraman. Donc fais gaffe, caméraman, dans ta tronche.